Bon les amis, le sabotage des gazoducs Nord Stream, on n'a pas fini d'en entendre parler, on y va de surprise en surprise. Alors vous vous souvenez, bon c'était en septembre 2022, pour ceux qui n'avaient pas suivi, eh bien il y a eu une explosion et le gazoduc, il a eu une grosse fuite et à l'époque on nous avait expliqué que c'était la Russie, que c'était la faute à Poutine, que c'était une stratégie pour accuser l'Ukraine, etc., etc. Mais là, surprise, de nouvelles infos viennent de sortir et ça va un petit peu changer la donne parce que ce narratif-là, il a l'air de ne plus tenir debout. Déjà que les Allemands, il y a quelques temps, je crois que c'était la semaine dernière, ils nous avaient annoncé que c'est des Ukrainiens qui ont pris une décision un soir quand ils étaient en train de picoler dans un bar et ils ont pris un bateau, ils ont transporté des explosifs. Bon bref, ça tient plus tout ça. Alors t'as le gouvernement allemand qui lui commence aussi à lâcher des morceaux de vérité, mais il y va tranquillement. Mais de l'autre côté, t'as une enquête du Wall Street Journal qui vient mettre aussi son grain de sel. Et là, surprise, on découvre que peut-être que c'était pas la Russie derrière tout ça, comme nous l'a martelé LCI pendant des mois et des mois, maintenant des années, hein, mais plutôt d'autres acteurs possiblement liés à l'OTAN d'un côté ou à l'Ukraine de l'autre. Et attention, on n'a pas tout le tableau là. On commence seulement à admettre que le narratif initial ne tient plus debout. Mais on va pas jusqu'au bout non plus, parce qu'ils veulent quand même garder une espèce de part de mystère. Imaginez-vous s'ils révélaient tout d'entrée de jeu, mais ça serait un sacré bordel. Là, ça serait clair comme de l'eau de roche et ça pourrait être très dangereux. Mais ce qui est encore plus dingue dans cette histoire, c'est que ce fameux sabotage, c'est pas juste une histoire entre pays, une histoire de fuite de gaz. Non, c'est un acte de guerre. Et ça nous concerne, nous, Français, directement. Pourquoi? Eh bien parce que ces fameux gazoducs étaient les principaux qui alimentaient l'énergie en Europe. Et donc, c'était crucial aussi pour la France. Et bizarrement, le gouvernement préfère pas trop en faire, pas trop réagir, ne rien dire. Mais par contre, acheter du GNL américain, je sais pas combien, ça, il n'y a pas de problème. Alors, on peut se demander pourquoi, mais la réponse est simple. C'est parce que peut-être on est un petit peu trop sous la coupe de l'OTAN, depuis que M. Sarkozy nous a remis dedans. Donc on est un peu trop maintenant sous la coupe de l'OTAN pour oser taper du poing sur la table, sinon clairement, si on se rebellait, ça pourrait se retourner contre nous. Mais la deuxième chose, c'est que ça crée des tensions au sein de l'OTAN. Et les versions officielles, on voit, ça va plus tenir très longtemps parce qu'au bout d'un moment, la vérité va vraiment éclater et c'est qu'une question de temps. Je pense qu'on en est qu'au début des rebondissements. On va en avoir encore de plus en plus là, et au bout d'un moment, tout éclatera au grand jour. Et je pense que LCI, là, va falloir qu'elle révise un petit peu son narratif à ce moment-là. Je sais pas ce qu'ils vont dire. Là, je suis vraiment curieux de savoir. J'ai hâte d'y être. Allez les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous la commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à Charb Actu. Le lien est en description. C'est une chaîne secondaire tout simplement. On ne sait pas ce qui peut se passer, surtout avec Monsieur Breton. Allez, prenez soin de vous. Allez, ciao.